Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes sagas en attente depuis très longtemps. Mais vraiment, j'abuse. Parce que j'en arrive à un point où certains, je vais peut-être devoir relire les tomes que j'avais lus déjà. Ou abandonner. Mais vu que j'aime pas trop abandonner, c'est plus probable que je relise tout, malheureusement pour moi. Donc on va commencer tout de suite avec la saga d'héritage. Donc Eragon, pour ceux qui retiennent plutôt le nom là. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, et le tome 3 est en attente depuis décembre 2023. Alors ça c'est le tome 5, je vous avoue que j'ai pris le premier que j'ai trouvé. En vrai, je me souviens plutôt bien de ce qui s'était passé dans le tome 2. Après, c'est une saga de fantasy, il y a beaucoup de noms, dont des noms bizarres. Parce que bien sûr, on peut pas mettre des noms faciles à retenir. Mais normalement, le tome 3 est prévu pour cette année. Parce que je l'ai mis dans ma liste des 12 livres que je veux lire cette année. On espère qu'il sera lu. Parce que franchement, j'abuse. Autre saga qui est en attente depuis trop longtemps. Sauf que là, j'ai lu carrément que le tome 1. La saga Autre Monde de Maxime Chatham. Celui-là est en attente depuis août 2023. Et il y en a quand même 7. C'est des beaux bébés. Mais j'avais bien aimé le tome 1. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite. Je me suis pas accordée pour lire la suite. Peut-être y remédier prochainement, je sais pas. Parce que bon, c'est quand même de la science-fiction. Donc j'en lis très peu, ça me ferait remonter un peu mon quota. Et ça serait plutôt pas mal. Ensuite, un des pires. Là, vous pouvez me jeter des pierres, hein, j'abuse. H Princess de Laura Sébastien, je crois. Oui. J'ai lu le tome 1 en mai 2020. Comment vous dire que je me souviens de certaines choses, mais pas tout. Donc, encore une fois, un bébé plutôt beau. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une saga de fantasy, c'était plutôt pas mal. J'avais bien aimé le tome 1. En plus, il y avait un petit système de gemmes que j'aimais beaucoup. Pourquoi? Surtout que j'ai les 2 autres tomes dans ma palle. Un peu comme Eragon. Et Autre Monde, il m'en manque que 1 sur les 7. Franchement, j'ai pas d'excuses là, parce que je les ai, je veux dire. J'ai pas l'effort de les trouver, ou de les acheter, ou de les emprunter. Ils sont dans ma palle. Ensuite, la saga L'épée de vérité de Terry Godking. Là, je sais pourquoi. C'est parce que c'est tous des pavés. Et j'ai souvent peur. Enfin, plutôt avant. Avant, j'avais peur de sortir des pavés. Maintenant, ça va, j'en mets de temps en temps. J'y vais, quoi. Mais lui est en attente depuis juin 2021. C'est moins pire. Mais... Et curieusement, je me souviens de pas mal de choses du tome 1. Je sais pas, ça m'a marqué. Après, vous me direz, il y a quand même de quoi marquer dans cette saga. Mais ouais, très longue saga. J'ai les 2 prochains tomes, donc le 2 et le 3. Et toujours pas lu. Il faudrait que je m'y attelle. Mais ouais, c'est écrit minuscule et tout. Hein. C'est peut-être ce qui m'a freiné. Même sûrement en me connaissant. Mais il faut arrêter d'abuser. Autre saga, et là ça va pas faire plaisir aux fans de cette saga. Un palais d'épines et de roses, donc la saga ACOTAR. J'ai lu le tome 1 en avril 2023. En vrai, j'abuse moins. J'abuse un peu moins. Mais pourquoi, encore une fois? Ça m'avait bien plu en plus. J'avais envie de savoir la suite. J'étais bien. Je m'étais dit, on va continuer. Non. Non, bah non. On n'a pas continué, non. Et je sais qu'il y a les 2 prochains tomes qui sortent. Parce que l'autrice les a annoncés. Le retard, parce qu'encore ça serait une saga terminée, bon on se dirait la nana abuse, mais ça va. Mais là, c'est une saga pas du tout terminée.
Ensuite, encore une saga qui plaît à beaucoup de monde. Et moi, premier et deuxième tome, j'étais un peu frileuse. Hein. Troisième tome, j'ai trouvé que c'était mieux. Et puis, ben, quitte à être mieux, on met en pause. La saga Blackwater de Michael McDowell. De pause depuis mai 2024. C'est un des plus récents, vous remarquerez, j'ai fait un effort. Mais pourquoi? Parce que lui, zéro excuse, ils sont tout petits, ils se lisent vite. C'est assez agréable, le style d'écriture est assez agréable. Pourquoi? Il m'en reste 3, hein. Il me reste le 4, 5, 6. Pour clôturer cette saga, je les ai, encore une fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite, je vais vous afficher les prochains. Parce qu'il y en a un, je sais pas du tout où il est rangé. Et je vous avoue que j'ai pas envie de tout retourner. C'est Terre des monstres. C'est une saga qu'une amie m'avait offerte. Enfin, le premier tome, elle me l'a offert. J'avais trouvé le tome 2 d'occasion. Et il est resté là depuis juillet 2021. Pourquoi? Surtout que c'était plutôt sympa. C'était jeunesse, mais assez intéressant. Il y avait des monstres, bien sûr. Il y avait plein de principes à découvrir. Et non. A priori, non. Pour lui, par contre, si j'ai pas le tome 3, et à mon avis, ce sera peut-être un peu galère à trouver, je ne sais pas. Mais du coup, ça serait quand même bien que je me décide. Ensuite, autre saga où peut-être vous allez être outrés. Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'ai eu le tome 1, je me suis dit, oh, c'est sympa, il y a un personnage que j'aime bien suivre et tout. Ben, c'est en pause depuis janvier 2024. En vrai, c'est un des moins pires quand même avec Blackwater et le prochain. Mais il faut se décider parce qu'il y en a quand même quelques-uns encore une fois. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant c'est de la fantasy, c'est sympa. Après c'est peut-être un peu lent, mais souvent les récits de l'autrice sont lents. Donc est-ce que j'avais vraiment une excuse? Je ne pense pas. Et le dernier. Le dernier, c'est encore une fois de la romantaisie. Et c'est Force Wing de... Ah, bah j'ai oublié. Bah je vous l'affiche ici. Pourtant c'est assez connu je pense quand même. Hein. Ah j'ai peut-être un tome en plus qui traîne par là, non? Oh bah je sais pas où il est. Je ne sais pas où je l'ai mis. Parce que je l'avais trouvé en boîte à livres. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais le prendre en papier. Je le lirai peut-être plus vite que l'e-book. Le tome 2, et je l'ai en e-book. Et il est toujours pas lu. Après, c'est des sacrés pavés, encore une fois. Et moi, les pavés, c'est une fois de temps en temps. Et sinon, ben, j'y vais pas trop. Et ben, voilà. J'avais bien aimé le tome 1, c'était sympa. En plus, on finit sur un gros truc, hein, on a une grosse annonce à la fin. Et j'ai pas, non. Pourtant, celui-là, comme à Cotard et tout, les gens y vont, quoi. On en entend beaucoup parler. Peut-être que ça joue, parce que vous me connaissez, je lis pas vraiment que des livres connus. Enfin, des livres connus, si, quand même, mais pas forcément qui marchent sur le moment T. Et je suis un peu une spécialiste pour ça. Je pense que vous l'avez remarqué, parce que je lis quand même parfois des trucs que tu te dis... pourquoi? D'où elle sort ça? Mais bon, on fait avec. Donc là, je vous ai présenté 6, 9 livres, 9 sagas qui sont en pause depuis très longtemps. Là, celle... Enfin, on va doser. Celle que j'ai lue il y a le moins longtemps, c'est Force Wing, en juillet 2024. Et vraiment celle où il faudrait arrêter quand même, c'est H Princess avec le mai 2020. 2020. Comment? Pourquoi? Surtout qu'elle a sorti une autre saga qui m'intéressait bien. Je crois que ça s'appelle Souveraine. Et j'avais bien envie de la lire, mais déjà pas capable de finir la première saga, je vais pas m'attaquer à la seconde.
Donc oui, j'abuse un peu là pour le coup. Il fallait que je fasse cette vidéo histoire de... On se met un petit coup là, histoire d'avancer peut-être un jour. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi il y a des sagas où bah, vous laissez de côté et vous vous dites j'y retournerai un jour, mais le un jour et ben vous savez pas c'est quand. J'ai abusé. Mais bon, c'est comme ça. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.